Hello à tous, analyse de The Graph GRT USDT 45e en top market cap. C'est une crypto qui a été demandée plusieurs fois en commentaire. Alors du coup, on va essayer de l'analyser, voir un petit peu ce qui se passe. Quels sont les différents scénarios finalement? Pour The Graph, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc après, ça sera à vous vraiment de faire vos choix en fonction des informations qu'on aura au fur et à mesure du marché, évidemment. Ok. Concernant cette analyse, n'hésitez pas à la combler avec une analyse fondamentale, c'est extrêmement important. Que vous soyez trader ou investisseur, il faut savoir quand même un minimum sur quel projet on trade, sur quel token, etc. De toute façon, à chaque fois, je vous mets un petit truc dans la description. Donc au moins, pour les plus gros flemmards, vous avez un petit résumé en description de vidéo. On passe tout de suite à l'analyse, c'est parti. Ok, alors ici, voilà, on se retrouve du coup sur la charte de GRT. Plusieurs possibilités. Honnêtement, ici, je considère donc ça comme mon impulsion initiale. Je fais très attention. GRT, si réellement a la capacité de venir casser le top là-haut, ça nous ferait du x13, ce qui pourrait être très intéressant. Je ne sais pas. Personnellement, je ferai très attention dans la sell zone, au 50% en 38,2. Ça va vraiment être mes zones de profit. Et après, je laisserai le reste tourner. Mais honnêtement, ici, ça pourrait nous faire... Surtout si on vient prendre ce high-là, on pourrait avoir une correction derrière. C'est ça qui me dérange. Mais ça pourrait nous faire du 700%. Ok, si ça continue même à drop, on peut l'avoir mieux. Ça peut déjà faire un x10, x12. Donc honnêtement, c'est le play que je vais jouer et je laisserai le reste tourner. Et c'est honnêtement le mieux à faire. Pour l'instant, évidemment, on va voir l'interne maintenant, l'interne qui n'est pas fameux. J'attends très clairement de meilleures opportunités concernant GRT en interne pour avoir mes indications que ça y est, on part pour un mouvement haussier. Vous allez voir ça. Donc, alors, d'abord, juste sur les targets, on va dire long terme. Ici, l'idéal serait de venir péter le top et effectuer un running. Ce serait l'idéal parce que ici, si on fait uniquement une B là, ok, et qu'on revient drop derrière, et que en même temps on casse l'impulsion initiale, ça invalide le flat, et là, bon, ça craindrait un petit peu plus sur cette crypto. Alors, est-ce que le bas est vraiment là? Parce que là, je suis sur Binance. Mais est-ce que le bas est vraiment ici? Oui, je crois. Oui, parce qu'après, c'est moins 0. Ok. Ouais, le bas est vraiment là. Donc, restez vigilants. Si, pendant ce bull run, on pète pas le top et qu'on fait quelque chose qui s'apparente à ça, franchement, ça craint pour cette crypto. Peu importe le projet, mais d'un point de vue technique, voilà. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, faites attention, considérez que toutes les cryptos sont des shitcoins pour toujours prendre des profits et toujours être rentable finalement, que ce soit en investissement ou en trading, en perpétuel on va dire, il faut faire très attention. D'ailleurs en parlant de perpétuel, sur cette crypto, je crois que le perp était très intéressant, je vais aller check ça. Oui. Le perp est très intéressant par rapport au bot. On voit bien qu'ici, on a eu cette position-là qui était un petit peu mauvaise. Mais il nous a filé quand même des petits scalps assez intéressants. Là, ici, encore un bearish signal. Bearish, TP à peu près sur ces zones-là. Donc, les signaux ici sont plutôt pas mal sur GRT. C'est une bonne crypto. En tout cas, concernant ce bot, ça tourne automatiquement. C'est plutôt cool. C'est plutôt intéressant d'un point de vue trading. Maintenant, c'est pas une paire que je trade en wave. Par contre, contrairement à d'autres cryptos, il y a mieux. Donc maintenant, je me suis mis en logarithmique pour pouvoir vous analyser ce qui se passe dans cette accumulation. Est-ce que c'est la fin finalement de la phase d'accumulation ou pas? Honnêtement, c'est compliqué de répondre à cette question. C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs scénarios. Si ici, on doit retrouver un pattern week-off, ok? Honnêtement, on aurait notre selling climax là. Ok, selling climax. Notre automatic rally AR là.
On aurait un ST qui viendrait conforter une résistance sur ces niveaux-là. Hop. On aurait derrière, évidemment, notre SOS. Et vous savez que sur une accumulation SCAR SOS qui se situe là, ça nous forme notre pattern de regular flat baissier. Donc ce qui nous indique aussi qu'on peut venir péter le bas. On peut revenir péter le bas pour faire un STB. D'accord? Si on doit avoir un pattern wick-off. Vous savez que les patterns wick-off recensent les accumulations les plus fréquentes. Maintenant, on n'est pas obligé d'accumuler en faisant un pattern wick-off précis. On peut accumuler différemment, c'est une possibilité. On peut également aborder, si vous voulez, un point de vue chartiste. Si vous êtes chartiste, ici on a donc notre fameux double bottom. Ce qu'on est en train de faire là, donc la target est atteinte. Ce qu'on est en train de faire là, c'est retester ce double bottom. Alors peut-être on va avoir un rejet et continuer. C'est une possibilité. D'accord? Ça c'est pour les chartistes. Personnellement, je suis pas du tout chartiste parce que comme vous le savez, je vais vous donner la raison. C'est très simple. Vous voyez un double bottom et vous dites c'est haussier, quand moi je vois un regular flat baissier ici. Donc voilà pourquoi j'aime pas le chartisme. Vous allez voir par exemple aujourd'hui il y a une autre crypto qui va sortir, ça va être le AAV. Vous allez voir que c'est à peu près pareil, avec une épaule tête épaule, on va voir des choses différentes. Mais bon, c'est une façon d'analyser comme une autre, mais qui marche mieux en forex, les gars. Allez plus en forex pour faire du chartisme. Donc ici, première possibilité finalement, c'est qu'on fasse notre fameux STB. Ok, c'est un scénario à prendre en compte. Évidemment, c'est extrêmement important. N'oubliez pas ce scénario. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait invalider tout ça finalement? Ce qui pourrait nous invalider ça, ce serait qu'ici, en fait, en interne, on est ici un flat. Donc avec cette A, peut-être une B, une C, et là, ok. Là, je peux tenter de l'achat. Et honnêtement, si j'ai pas ça, je ne tenterai pas ce play, ok, quitte à passer à côté, bon, peut-être de 700% ou un petit peu plus, d'accord, 1000% x 10. J'ai d'autres cryptos qui sont beaucoup plus intéressantes, qui proposent des setups. Trader en fonction des setups, c'est extrêmement important. Si vous faites de l'analyse technique, par exemple, même en investissement, attendez vraiment un setup selon vos méthodes d'analyse et ne tradez pas n'importe comment. Ok, il y a plein d'autres cryptos, vous avez vraiment le choix et des cryptos qui proposent le meilleur setup finalement. Donc ici c'est vraiment ce que j'attendrai, d'accord, un drop et ensuite la continuation. C'est le play que je jouerai s'il arrive. Si on fait directement un pullback et qu'on repart, ce qui est une possibilité, bah écoutez, en tout cas, ce que je sais, c'est que je ne tenterai pas sur le move daily, mais je pourrais tenter des trades en interne si j'y trouve des setups intéressants. Pour l'instant, il n'y a rien, comme vous pouvez le voir. Peut-être une AQ, là. Ça ressemble à une AQ. C'est une possibilité. On a notre flat baissier, drop. Ici, si on a une réintégration de la résistance, ça pourrait être une accumulation. Donc là, il y a peut-être du wake-up qui pourrait m'indiquer cette fin de pullback finalement. Et donc ça pourrait être aussi on va dire un argument d'entrée. C'est une possibilité. Maintenant, pour l'instant, honnêtement, on fait très attention parce que en 4 heures, c'est quoi? On peut avoir ceci. Alors, en 4 heures, non, c'est vraiment plus ce flat-là. On a fait un drop, donc là, si on réintègre, c'est un petit peu plus bon. Mais il me faudra un setup en interne, honnêtement. Parce que sinon, bah, la grosse structure ne nous donne pas de flat. Ça, c'est pas un flat, ça. Cette A, cette B, cette C, comme ça, c'est pas un flat. D'accord? Donc, voilà. Pas ouf. Pas ouf. Donc, attendre soit un plus gros flat comme ça en daily. J'aimerais beaucoup. Sinon, tenter des setups en interne, pourquoi pas. Mais uniquement s'il y a des setups. Si vous voyez ça continuer à couler comme ça, et commencer par exemple à latéraliser sur cette résistance, nous refaire un flat, bah là ça craint. Là ça craint, ça nous fera un petit setup de vente, et derrière ça pourrait continuer le drop pour effectuer son STB. Ok ?
Voilà, c'est vraiment tout hein, pour cette crypto. Je pense que je vous ai tout dit. On a le RSI quand même qui est en zone de survente. On a un OB qui est intéressant ici, une bonne zone de volume qu'on peut voir grâce au volume profile de Luxalgo. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, est-ce que ça va faire ça comme ça et partir, ou est-ce que ça va vraiment faire un flat, venir taper dedans et partir? Honnêtement, c'est plus le flat que j'aimerais voir ici. Ok, voilà, c'est vraiment tout. Donc plusieurs scénarios. Soit c'est un pullback, on va continuer. Donc scénario 1. Scénario 2, accumulation week-off. Scénario 3, correction finalement de cette impulsion-là et continuation du mouvement et de la tendance. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas également à me dire quelle crypto vous voulez que je vous analyse prochainement sur cette chaîne. Et puis ce que je vous dis, c'est faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine. Ciao.